Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à tracer un parallélogramme avec la règle et le compas. Rappelons rapidement ce qu'est un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés, parallèles et égaux. Dans cette leçon, on se propose donc de reproduire le parallélogramme suivant, le parallélogramme IJKL. Donc comme je viens de le dire, un parallélogramme, il a ses côtés opposés parallèles. Alors les côtés opposés, ce sont des côtés qui ne se touchent pas. Donc ici en l'occurrence, le côté IJ, il est parallèle avec le côté LK. Pareil ici pour les côtés IL et JK qui sont parallèles entre eux. Et enfin, le parallélogramme, il a ses côtés opposés égaux. Alors pourquoi c'est important de préciser cela? Eh bien parce que ici sur notre figure à main levée, on nous dit que le côté IL il est égal à 3 cm et comme dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur, eh bien par conséquent le côté JK lui aussi il va mesurer 3 cm. Donc c'est pour ça qu'on le précise ici parce que ça va nous aider ensuite pour la construction du parallélogramme. Même de la même sorte ici le côté LK son côté opposé, c'est le côté IJ. Et comme le côté IJ, il est égal à 6 cm, alors le côté LK, lui aussi, va être égal à 6 cm. Après avoir fait quelques rappels à propos du parallélogramme, eh bien, on peut débuter sa construction. Donc ici, eh bien, pour construire ce parallélogramme, je vais commencer tout simplement par tracer un premier côté. Donc, peu importe par quel côté je commence, bon, ici, on va commencer par tracer le côté IJ, donc le segment IJ qui mesure 6 cm. Donc tout simplement, on prend sa règle et on trace un premier côté du parallélogramme, par exemple le côté IJ qui est égal à 6 cm. Alors moi au tableau, je ne vais pas prendre 6 cm, je vais prendre 60 cm, sinon tu n'y verras rien. Chez toi, si tu veux le faire en même temps que moi, bien évidemment, tu prends bien 6 cm. Donc on trace un premier segment, c'est donc le segment IJ, et ce segment IJ, eh bien, il est égal à 6 cm. Quand j'ai tracé le segment, si j'ai envie, je peux dessiner les deux petits traits qui matérialisent les extrémités du segment. La chose importante, c'est de noter de suite le nom des sommets, c'est-à-dire ici le point I et ici le point J. Cela permet notamment de savoir ce que l'on vient de tracer et ne pas se perdre ensuite dans la construction de la figure. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, eh bien, on va venir tracer un second côté. Alors comme ici, j'ai commencé par le côté IJ, eh bien, deux solutions. Soit je continue avec le côté JK, ici, soit je continue ici avec le côté IL. Peu importe. Bon, nous, pour l'exemple, eh bien, on va repartir du point J à la suite et on va tracer le côté JK. Alors, pour tracer ce côté JK, je sais qu'il va donc mesurer 3 cm. Et ici, comme on ne nous précise pas la mesure de l'angle J, autrement dit, l'angle J ici, c'est l'écartement qu'il y a entre le côté IJ et le côté JK. D'accord? Donc, comme ici, on ne nous précise pas l'écartement qu'il y a entre ces deux côtés, eh bien ici je suis libre de choisir l'écartement de mon choix. Des fois on t'imposera un écartement, un angle, ici ce n'est pas le cas. On va juste éviter de tracer donc le côté JK de manière à ce que JK puisse être perpendiculaire avec le segment IJ, parce que si on fait ça, on va toujours tracer un parallélogramme, on va tracer un parallélogramme particulier, le rectangle, et c'est pas ce qu'on veut ici. Nous ici, on va juste tracer un parallélogramme quelconque. Donc là, bien, on va continuer avec le côté JK et c'est moi qui vais définir finalement l'écartement qu'il y a entre le côté JK et le côté IJ. Autrement dit, je peux très bien tracer le côté JK comme ici. Je peux réduire l'écartement entre les deux côtés ou au contraire, je peux l'agrandir. C'est donc toi qui choisis. Bon, peu importe, allez, on prend cet écartement, on part à peu près vers là. On n'oublie pas que JK est égal à 3 cm, donc je place bien le 0 de la règle au niveau du point J, du sommet J, et je viens mesurer 3 cm. Moi, au tableau, je mesure 30, mais toi, chez toi, tu mesures bien 3 cm. Après, quand tu as fini, tu peux redessiner le petit trait, là, si tu as envie, et on note ici le point que l'on a, c'est-à-dire ici le sommet K. Lorsque l'on a terminé de tracer les deux premiers côtés de notre parallélogramme,
eh bien c'est à ce moment-là qu'intervient le compas. En effet, le compas, il va nous permettre de trouver très rapidement l'emplacement du quatrième sommet, c'est-à-dire ici, le sommet L. Alors comment va-t-on procéder? Regardons de plus près où se situe le sommet L. Comme le côté IL égale 3 cm, cela signifie que le point L, le sommet L, il se situe à 3 cm du point I. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va prendre le compas et on va prendre un écartement de compas qui est égal à 3 cm, puisque le sommet L, il doit se situer à 3 cm du point I. Alors, on ne va pas s'embêter à prendre l'écartement de compas de 3 cm avec une règle. Pourquoi? Parce que le côté IL qui est égal à 3 cm, il est également égal avec le côté JK qui lui aussi est égal à 3 cm. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser le côté JK. On l'a déjà tracé et on sait qu'il mesure 3 cm. Donc pour l'écartement de compas, je m'appuie sur le côté JK. Je prends l'écartement de compas qui correspond au segment, à la longueur du segment JK, puisque je sais qu'il mesure 3 cm. Et quand j'ai le bon écartement de compas, eh bien, je viens pointer au sommet I parce que le point L, il faut qu'il se situe à 3 cm du point I. Et là, je trace un premier arc de cercle. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, sur ce premier arc de cercle bleu, d'accord? Eh bien, je sais que n'importe quel point que je vais prendre sur cet arc de cercle bleu, il va se situer à 3 cm du point I. C'est bien ce que l'on veut parce que le sommet L, il se situe à 3 cm du sommet I. Mais attention, on n'a pas fini parce que le sommet L, il se situe à 3 cm du point I, mais il se situe également à 6 cm du point K. Donc, qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Eh bien, cette fois, on va prendre un écartement de compas qui est égal à 6 cm. Et comme pour tout à l'heure, eh bien, le côté LK qui est égal à 6 cm, c'est la même chose que le côté IJ. Donc finalement ici, je prends un écartement de compas qui correspond à la longueur du côté IJ, puisque je sais que le côté IJ, il est égal à 6 cm. Donc cette fois, je sais que j'ai un écartement de 6 cm. Et comme le point L, il doit se situer également à 6 cm du point K, cette fois, je viens pointer sur le point K, ici, et je viens couper l'arc de cercle, ici. Le point L, il se situe à l'intersection des deux arcs de cercle. Comme ça, je sais qu'il est à la fois à 3 cm du point I, hop, sur cet arc de cercle, et à la fois 6 cm du point K sur cet arc de cercle. Donc, on comprend bien le point qui est à l'intersection des deux arcs de cercle. Et là, je viens de trouver l'emplacement de mon quatrième sommet de mon parallélogramme, c'est-à-dire le point L. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à terminer de tracer ce parallélogramme. La suite, ce n'est qu'une formalité. Donc cette fois, je relie le point L avec le point K. Donc on s'ajuste bien. Je relie le point L ici avec le point K. Donc là, on trace le côté LK qui est égal au côté IJ. Et enfin, on trace le côté IL. Donc cette fois, on part du sommet I pour aller rejoindre le sommet L. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai terminé de tracer mon parallélogramme. Et tu peux très bien le vérifier avec une règle et l'équerre que les côtés IJ et LK, ils sont parallèles entre eux. De même que pour les côtés IL et IK, qui sont parallèles entre eux également. Et tu peux même vérifier que IL est bien égal à IK, c'est-à-dire 3 cm, et que LK égale IJ égale 6 cm. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.